Salut à tous, c'est Viparkfan. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nous sommes avec mon copain Cricri, mon Chris qui est mon meilleur ami. Aujourd'hui, on est à Plopsaland de la Panne. Nous sommes de retour, on est du coup en février 2025. Bon, c'est un peu la merde ce matin, il pleut, donc c'est chiant. Bah voilà, ça y est, avec Cricri, on est arrivé à Plopsa. Donc bah, c'est juste super cool quoi, parce que ça y est, ça fait 2 week-ends qu'on voulait faire Plopsa et en fait avec la température, bah forcément, bah, RTH n'ouvrirait pas. Donc du coup, bah voilà, aujourd'hui ça y est, on est enfin là. Ah bah tiens, allumez ce tourne. Ou c'était un test, c'était peut-être un test. Je te propose qu'on aille voir tout de suite sur RTH pour voir si ils donnent des signes de vie. Alors les amis, j'en ai vu des choses dans ma vie de Parkfan, mais alors là, celle-ci, c'est la première fois que je vois ça. Désolé les amis pour ce plan, mais ah, ils ont un petit tableau là pour... Ah, il l'a remis en place là. Elle va probablement le forcer à faire un peu. Probablement le ranger. Peut-être déployer un autre. Ouf, on était à la limite du rollback. Hein. Mais il le passe quand même. Pour le coup, là, ce qu'ils veulent, c'est qu'il va. Est-ce qu'il va rollback? Ouh là 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 là. Eh ouais, arrêt lunch. Ah, je pense que c'est prévu. Un arrêt lunch prévu. Ouais, juste à côté de la plateforme. Hein. Il va le propulser en arrière, il va lui redonner de l'élan. Et ensuite après il va passer cet élément magique qui est le State Up Under Flip. Voilà, et pas non, State Up Under Slip, comme j'ai pu le dire plusieurs fois dans mes coasters Dynamics. T'avais dit quoi? State Up Under Slip. T'as deux... Ouais, il passe en mode manu. Ouais, d'accord. La commande manuelle. C'est le lunch ou quoi? Le double lunch, mesdames et messieurs. RTH. Ah, le cadrage, c'est logique qu'il allait s'arrêter là. Bon les amis, avec Chris on a décidé de pas s'acharner là-dessus, on va attendre qu'il règle le souci. Du coup Chris avait potentiellement une possibilité, parce qu'on vous l'a pas dit, mais Chris et moi, on a fait des études de maintenance, donc on aime bien faire des diagnostics. Donc Chris, à toi l'honneur, qu'est-ce qui se passe avec RTH pour ton hypothèse? On est bloqué. Ok. Bon, à mon avis, il doit y avoir un défaut sur le vérin ou sur l'électrovanne, tous les coups. On vous montrera ça un peu plus près, comme ça au moins vous aurez des images à quoi ça ressemble. Du coup, le harnais n'a pas voulu s'ouvrir. Ils ont dû avancer légèrement le train. Ok. Ils ont réussi à le débloquer parce qu'il y avait un gosse dedans. Donc dans l'urgence, il fallait débloquer le gosse. Peut-être qu'il y a ils ont forcé peut-être, je sais pas. Ouais, ils ont peut-être forcé, le train s'est avancé, il est plus en position d'origine. Donc il est plus capable de faire son cycle en automatique. Ils l'ont poussé jusqu'au lunch et ils ont mis le lunch en mode manuel, ils l'ont lancé. Pareil pour le deuxième là. Ouais, le deuxième lunch, ouais. Le deuxième lunch. Parce que je te vois pas avec ma capuche. Regardez, vous voyez, quand je tourne ma tête avec ma capuche, je vois pas. Là, ils l'ont mis en position d'origine, les harnais se sont ouverts correctement. Après, là, à mon avis, ils sont en train de faire un diagnostic, savoir ce qui va pas, mais il y a un élément qui va. Quand tu étais aux toilettes, ils ont fermé les harnais, on avait un technicien qui a regardé dans les mécanismes du harnais. Il est très vite parti du premier wagon. Ouais, peut-être qu'ils sont en train de sortir le deuxième ou ils font une procédure. Ils sont peut-être en train de voir avec la maintenance. Ah ouais, avec le chef, hein. Ce qu'ils vont faire. Afin qu'ils ouvrent au plus vite, parce que là il est dans des, on va dire, bonnes conditions pour ouvrir, même s'il pleut un petit peu, mais ça, franchement ça pleuvine, c'est vraiment pas ça qui pourra arrêter un coaster. Je sais qu'en grosse forte pluie, là je sais qu'il faut tout arrêter.
Mais vraiment, c'est... Ça tient le coup, là, les gars. Croyez-moi. Il Donc devrait là, les arrêter de amis, pleuvoir vers 15h, Nous quittons 14-15h. Nous quittons la zone d'RTH pour aller dans la zone d'ID. Ils ont mis du vrai feu là pour le coup. Ah, par contre là il est sans drague à personne. Ah, Dinosplash est déjà... putain, il est même pas midi, Dinosplash est déjà ouvert. C'est pour vous dire qu'on a trouvé la bonne journée de température. On va se faire un petit ID, on va se faire un petit wooden. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Le petit ID qui est juste ici. Donc c'est un wooden coaster, donc une montagne russe en bois, qui a été conçu par le constructeur GCI, donc Great Coaster International, qui sont très bien, hein, c'est des super constructeurs pour ce genre de modèle. Bah justement ils sont en fabrication pour un autre coaster, un peu dans ce genre-là, un coaster en bois familial, à la mer des Sables, à côté de Paris. Donc petit parc provençal qui accueillera très bientôt, en 2025 d'ailleurs, White Buffalo. Donc ce sera une découverte à faire, hein, encore une fois une découverte à ajouter dans la liste. Et puis écoutez, on se retrouve pour Heidi. Oh la vache. 5, 4, 3, 2, 1. Ça vibrote un peu. J'ai l'impression, hein, parce que j'ai une impression, après il est froid, hein, après bon. Il est froid et il pleut. Ouais. En vrai, ça va encore. Non, en vrai ça va. Très largement même. Très communicatif ces personnes qui sont devant nous. Oh putain, quel bonheur. C'est un bonheur de retrouver ce coaster. Et voilà les amis, tous les copains sont arrivés. Les copains, faites un coucou pour le vlog. Coucou. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Faites même pas un coucou pour mon vlog, hein. Il est assez long le coucou ou pas? Ouais, il est assez long. C'est bien. J'ai cousu le cadre avec ma petite bosse. Avec la petite bosse. Il y a une réhab. Il y a une réhab. Nouvelle poubelle. Oh, elle est dégueulasse. Oh, non, c'est bon, je suis Ah, c'est génial. Ce genre de journée, ça va être incroyable. Live today. Love tomorrow. Unite forever. Oh, Dispatch magnifique.
Alors du coup on est sorti du coup de RTH avec toute la team qui est présente ici. Il y a des gens ils veulent du bectal. Ah, ça part sur quoi là? Ça part sur quoi? Gros chevaux ce soir. Peut-être. Antoine, est-ce que c'est une bonne idée? On se joue là. Du chocolat blanc. C'est possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Romain? On va faire Heidi, on bouffe pas. On bouffe pas. T'es là en mode. Ouais, on va manger des choses. Tant qu'il n'y a personne dedans. Oui. Le petit Moi Jessie. qui ai fait Joris il y a pas longtemps, je vais refaire Heidi. On va voir. Mais forcément Joris c'est meilleur. Oui, parce que là on est sur Clément du familial comparé à les juristes quand même. Bah Joris à chaud, surtout le parcours mur. Je peux te dire, c'est un temps les airtime. Hein. Cette zone elle me termine de rire, un truc quartier suisse, ici ensuite après il y a des châteaux, mais c'est vraiment Le Drac il a changé de nom. Ah ouais? Ouais. Ah c'est plus de Drac maintenant? Ah oui c'est vrai qu'il va changer de nom, c'est vrai qu'il va changer de nom. Ouais, et normalement il va y avoir une débat sur Narquois. Un peu voilà un peu à quoi ressemble une journée avec des passionnés. C'est voilà, on kiffe l'instant présent, on fait les attractions, on vous présente un petit peu tout. Même c'est vrai que la théma elle est un peu spéciale ici parce que t'as des dinosaures ici, ensuite là tu te retrouves chez Heidi, le Monet Montagne. Voilà quoi, c'est plop ça, on a l'habitude. Même pour le coup, faut pas négliger, hein, c'est super beau, hein, je dis pas, c'est très joli. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu... voilà, tu fous ici un truc là, tu mets une théma ici, ensuite tu mets un théma et ensuite tu mets quelque chose qui n'a aucun putain de sens. Oh, regardez-moi ça, regardez ce parc à bœufs. On appelle ça un parc à bœufs, voilà. Nous les passionnés, voilà à quoi ressemble un parc à bœufs, il n'y a personne, Peut-être, et bah forcément, bon je vais pas filmer des épisodes d'Heidi sinon je vais être censuré. Il y a vraiment personne là pour le coup. Putain. J'ai failli me casser la gueule. J'ai failli me torcher, clairement. C'est magnifique hein Maël. Ouais, Joris. Ah non, toujours pas. Matrixé par Efteling. Enlevez Efteling de sa tête s'il vous plaît. Allez, on lève les mains ou quoi? Bien sûr. Nous avons quitté 2 tours de Heidi, moi pour Last, moi pour First. Tu vas voir là. Bah, comment vous dire, hein, c'est génial. Hein. Vraiment le coaster familial très bien représenté ici. C'est ce qu'il fallait à Plopsa avant que RTH il arrive. C'est quelle année Romain? Oui. Quelle année Heidi? 2017. 2017. Oh, 2017. Non, c'est 2017. C'est génial. Et moi je disais que vraiment c'est un coaster qui représente on va dire le Plopsa quoi. C'est un bon. Là je vous le dis, il va tout le remonter monde. dans mon top. Hein. Il va repasser juste devant Je ne vous. sais plus combien tième moi, voilà, extrait juste ici du top de Heidi. Voilà. Et Valentin, qu'est-ce qu'il en pense de Heidi? Franchement, c'est un bon petit wooden, y a rien à dire. Rien à dire? Non. On peut faire le Joris? Il y a eu des parties ritrac, on les sent quand même, ça vibre moins, Ouais. mais plus intense. Bah, en vrai, ça va, je trouvais qu'il. De base, moi je trouvais qu'avant qu'il retrack, il vibrait pas tant que ça. Non. Voire même, c'était On les sent. beaucoup plus fluide que Loup-Garou quand même. Ah ouais, il est jeune. Loup-Garou, je trouve. Ouais, fait coma, désolé, hein, mais. Pas de loup-garou. C'est pas son pote apparemment. Il y a un cliquet, des Wooden ici en Belgique. Il n'y en a pas beaucoup, mis à part Loup-Garou et lui qui se bataillent. Même malgré que Loup-Garou est un thrill, je mettrais Heidi devant quand même, tu vois. Pour moi, c'est ce que j'en pense, à mon avis. Après, bah, de votre avis, bien évidemment, hein, l'expérience d'un coaster n'est pas de base un avis d'une personne qui va vous parler et dire ah ouais, ce coaster c'est de la merde ou pas. Donc voilà. Faites-le vous-même. Votre avis. Je vais devoir censurer à chaque fois chaque gros mot que tu vas dire. Okidoki. Ils ont rien contre les gros mots, frère.
Mais je veux que ma vidéo soit monétisée en fait, YouTube Money. C'est pas le promo les os. Le problème, c'est quand tu dénigres les gens directement. Ah, bon bah, ça saoule. Mais ça souque, mais c'est horrible. Oh, y'a pas un bruit bizarre. C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? Alors les amis, on vient de faire 3 fois ou 2 fois à nuit, je sais plus. 2 fois à nuit. Parce que j'ai fait un middle et un last. Bon bah le last, hein, on va y passer son chemin. Parce qu'en fait il faut savoir que le train d'Anubis, bah, je sais pas comment le décrire en fait. En fait les wagons sont de sens comme ça en fait. Il est fait en V le bordel. Il est fait en V, voilà. Et du coup en fait, plus tu t'écartes, plus bah, forcément les jeux vont être et les contraintes vont être importants. Donc bah ça va un petit peu zigouiller. Tu t'éloignes du centre. Il y a un fils de... Christ, t'as dit avec les gros mots. C'est pas dire gros. Voilà, bah moi aussi. Je dois avoir bippé le montage, on va commencer à rien comprendre. Si tu commences à tout bipper le montage, frère. Bah je rate du boulot quoi, mais c'est chiant d'écrire le texte au montage. Qui t'auto-rajoute du boulot à vouloir tout bipper. Avec A3 il tourne pas. Le petit Vekoma, regardez, il est beau. Ça, à savoir ça là-bas, c'était une machine à laver géante. Voilà pourquoi c'était. Après c'est devenu de la licence, hein. J'ai acheté beaucoup de licences ici. Hein. Ah, le cadrage incroyable, regardez l'unride de fou. Là on est sur une attraction faite par un mec dans son jardin. On va se barrer pour 3 centimes. On va essayer, on va aller manger. Mais le problème c'est que on est passé dans plein de restaurants, tout est fermé.
Ah, je le cache à travers ma tête. Bon, le Star Flyer qui est ici. Il s'est chié dessus. Mais toi, On a dû l'obliger avec un chantage pour qu'il le fasse. Je le bip au montage, on va les couilles. Pas ça au montage, garde-le. C'est rigolo. Tense. Assume que t'aimes pas. Tense. Allez, hop. Assume. Non, en vrai, ce genre de machine, je suis pas du tout fan. En fait, j'aime pas du tout parce qu'en fait, tu vois trop le vide et moi qui ai des problèmes de vertige, ton laisse une défi, Chris. C'est ça. Bah c'est chaud quoi, pour moi pas. C'est vraiment, déjà celle-ci elle est trop haute hein, pour moi, mais vraiment. Il y en a une de 120 mètres. Hein. Il y en a une de 120 mètres, je sais plus aller où, mais je crois que c'est en Allemagne, je pense. Je mettrai une image. On va tester la machine, voilà, j'ai 1 euro. J'aurais pas. Bah déjà, Ça va marcher, yes, ça va marcher. On fait un dab. Vous savez que ça m'a anti ces jeux-là, je déteste. Allez, courage Noah. Je sais même pas comment procéder. en fait, il faut rester appuyé. Dépêche, hein. T'as un temps limité. J'ai perdu. Attends, encore ou j'ai perdu? Il est marqué Celui qui a construit ce jeu, c'est un fils de pute. Abonnez-vous. Quand le claque, c'est qu'on y va. Ouais. Ce bruit est si satisfaisant. Ouais. Oh la vache. Oh putain, c'est passé de manière bizarre la Klein Roll. Oh. On est ralenti là. Ça filme Lolo. Eh bien bonjour, bienvenue dans un nouveau Biparka Fan World. Aujourd'hui nous sommes à Ride to Happiness, Oui. Ride to Babaji pour certaines personnes. Cette attraction est absolument incroyable, on est sur une attraction technologique incroyable. Vraiment elle fait peur, ça pousse bien quoi. Malheureusement c'est pas à mon goût parce qu'on m'a pas invité et du coup j'ai dû payer mon entrée et ça fait chier un peu. Vous voyez genre j'ai l'impression d'avoir mis ces 2 doigts là dans... mais c'est pas grave, je le fais déjà d'habitude, ça change pas de la routine j'ai envie de dire. Hormis ça, le confort est bien, on est tranquillement assis, il y a des vibrations, ça rajoute à l'expérience. C'est ce qu'on nous avait dit au parc ACX concernant Hunter de Zeus. Les visiteurs adorent être bousculés, c'est le cas aujourd'hui, c'est le cas sur cette machine. Et je trouve que justement ça fait que vraiment c'est une attraction absolument crazy. Cette personne là, il va se passer des choses dans le train, il va rien comprendre. On s'entend quand même. Dis-le devant la caméra quand même. Je s'entend. Voilà, donc il va se passer des choses mais... Ok, je le force un peu mais c'est pas grave. Mais voilà, comme j'ai dit, faites Ride to Happiness, c'est vraiment une machine absolument crazy. En plus, si vous avez de la chance, il y a un easter egg, parce qu'à Disney par exemple, vous allez chercher pour des persos un peu précis ou quoi, par exemple des mascottes ou quoi. Mais là, on peut avoir la chance d'avoir comme opérateur le Colonel Sanders, le vrai, l'officiel. Parce que à Plopsaland, vraiment premier degré, là je blague pas, il y a un OP qui ressemble à Colonel Sanders à 2 doigts de KFC. Et il était opérateur sur Plopsa, enfin sur Ride to Happiness ce matin. Et ça c'est absolument incroyable. Donc bref, encore une fois, venez, essayez de gratter des invites parce que même si Plopsa c'est un peu des rats, là il faut chier. Mais voilà, venez tester cette machine absolument crazy. Et moi c'est ici que ça s'arrête pour ce Pim Park Fan World. La prochaine fois on se retrouvera dans un autre parc. Ouais.
sa race. Là, Alex, là, non. Il y a une satellisation de ouf là. Alors mon cri-cri, Oui. on est du coup sorti de plusieurs rides de RTH. On a fait quelques. Il y aura une compile, hein, je pense, des unrides que j'ai pu faire. Par contre, il y a des choses à dire aujourd'hui. La journée se passe à merveille. Malheureusement, il y a des choses à dire, Loulou. Oh bah oui. Des choses à dire parce qu'il y a des choses qui m'ont pas. En fait, on est un samedi, donc savoir que bon, il n'y a pas beaucoup de monde, très peu de monde. Quasiment tout tourne à un train. Heidi, il n'y a personne. RTH, il n'y a personne. C'est pareil pour Anubis aussi, il y a souvent des wagons vides. Donc c'est une journée globalement calme. Le problème, c'est que il y a très peu de choses qui sont ouvertes, comme notamment les restaurants. Il n'y avait que celui de Bumba qui était ouvert pour l'instant, c'est ce qu'on a vu. C'est un restaurant, il est dégueulasse, sa mère. Il est horrible, c'est vraiment... Là, le Mexicano, c'est en train de me faire payer l'estomac, j'arrête pas de péter depuis tout à l'heure. Alex, il est mort de rire. C'est une dinguerie. Avec double non mais en fait le truc c'est que merde, là. la boutique d'RTH elle était ouverte et donc il y avait un peu le merch et tout etc. Et il y a ma pote Maëlle qui est juste ici derrière et qui a voulu acheter justement un pins parce qu'elle collectionne les pins et elle a dû aller, et là la boutique elle a fermé, donc elle a dû aller voir un OP pour demander est-ce que c'est possible d'avoir le pins et tout etc. Donc ils ont essayé de trouver un arrangement, ils sont allés à Mayaland pour justement demander à la meuf. La meuf a dit clairement sold out. Alors je peux vous dire très clairement qu'elle n'avait pas du tout le sold out. Même s'il n'y a pas de plan ou quoi, j'ai vu de mes propres yeux, elle me l'a même montré que le pin était bien présent. Mais voilà, la meuf elle a dit non, on en a plus alors que c'est pas vrai, donc la meuf mytho. Et cette journée est un peu calamiteuse dans ce côté-là parce que c'est vrai qu'au Plopsa, il y a des avantages parce que y a des bonnes attractions, RTH, Heidi, Anubis, c'est quand même bien, globalement c'est quand même bien varié. Mais le problème c'est que niveau gestion c'est pas du tout ça. Je sais que RTH a subi beaucoup de contraintes importantes en 2023. Il y avait eu un incident, une barre d'une vingtaine de centimètres qui est carrément tombée pendant le passage du double inverted dive loop. Et d'ailleurs Step up underflip aussi. Step up underflip aussi, pas slip. J'ai dit dans la vidéo, j'ai pas dit slip. Non, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que moi je suis témoin de l'accident parce que j'étais littéralement à 2 mètres. Voilà. Et on a entendu un bruit très bizarre quand il a passé le step up underflip. Donc en gros, il y a eu comme un bruit quand on tape dans un poteau, ça fait un gling. Ça a fait un bruit comme ça et ça a fait gling gling et la barre en plein dans le sol, plantée dans le sol. Et c'est une barre d'éclairage qui est tombée. Je sais pas, je saurais pas te dire c'est quoi exactement. Ouais, je pense que c'est ça. Une barre d'éclairage qui même si ça pèse pas beaucoup, Pas mal. de 20 mètres de haut, je pense que tu te prends ça dans le crâne et tu meurs. Bah tu meurs, ouais. Ou t'as vraiment un gros traumatisme. Ah là pour le coup, ouais. Ouais. Ça peut être très... déjà ça peut être très dangereux. C'est le cas de le dire. Non, c'est pas, ça peut, ça l'est. Ça C'est l'est. très dangereux. Non mais ça peut être, je veux dire, très dangereux dans le sens très grave quoi, dans le sens où tu peux te blesser très gravement quoi. Donc ouais voilà, c'est les contraintes de Plopsa, c'est que on ressent qu'ils ne savent pas faire des entretiens correctement. RTH n'a que 3 ans, il y a des gens qui se plaignent de vibrations importantes dans le coaster depuis quelques temps. Même si on l'admet qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux, il y a quand même des améliorations. On
sent que le train vibre moins, on sent que voilà, que c'est un RTH qu'on aime bien. Après avec la pluie aussi ça peut jouer, mais de ce qu'on entend, parce que ça doit rester privé malheureusement, mais de ce qu'on entend malheureusement c'est triste de voir qu'un parc aussi important en Belgique, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence en Belgique, il y a Walibi, Belward, Bobbejaanland, Land, lui a quand même une importance au pays, et on a l'impression qu'ils font tout pour faire le mieux possible, mais en même temps on a l'impression qu'ils font pire, donc c'est un peu paradoxal. Sur ce les enfants, là ça va partir sur un autre ride de Heidi, je crois que c'est le 4e ou 5e de la journée, je ne sais plus, mais en tout cas parce qu'on en a fait beaucoup. Hein. Oh les gars, bienvenue pour un nouveau Pin Park World. Aujourd'hui nous sommes à Heidi the Ride. C'est Heidi, donc Heidi la petite fille des montagnes. Moi j'adore les petites filles. Mais ça c'est un autre débat. Du coup on est sur ici un wooden coaster. C'est un coaster qui est fait avec des dents et du bois. C'est beau, j'aime bien les woodens. Des gros troncs d'arbres. Exactement, ça a été fait avec des troncs d'arbres, pensez à la déforestation, c'est pour ça que j'aime pas. D'ailleurs toujours on n'a pas eu d'invitation, du coup j'aime pas le coaster. Attends, mais fais pas sans vidéo mec, t'es fou. J'ai été vegan plus, hein, qu'ils vont me dire après. Bah écoute, qu'ils aillent se faire foutre 2 secondes. Nous on aime l'acier. On adore les animaux ici. Voilà, moi j'adore les animaux, j'adore les filles, bref. Et ça c'est autre chose. En vidéo pardon. Du coup j'aime juste la thématique en fait des Heidi the Ride en réfléchissant. Et ça s'arrête là, l'attraction en soi ça va vite hein, comme ils le disent à la fin. Mais ça s'arrête là, écoutez, allez on embarque dès maintenant et c'est la fin de ce film parcours. Mais toi c'est pas possible. Elle est où? Attends. Il s'est passé une folie là. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a des boules qui nous sont tombées dessus. Oh oui. Oh ouais. Les gars d'ailleurs, petit, ça va, c'est bien. Parce que. Attendez, parce que là faut monter vite fait. Donc faut que je continue à filmer ça. Non, ouais, t'inquiète, je filme. Ok. Donc, je vais me servir de cet exemple-là pour faire la prévention sur le gland de lait. En effet, les jeunes enfants, si vous regardez la vidéo, vous perdez un jour votre gland de lait, il faut aller mettre du glandifrice et aller voir le glandiste. C'est très important. N'ayez crainte si ça tombe, vous la récupérez, vous la mettez à la poubelle, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, ça repousse. Et voilà, du coup c'était mon petit message. J'arrive en charge là. Ah Clem.
Oh mon dieu. Premier vlog de ma chaîne et ça va être ça quoi. Je crois qu'on a un décès. Loïc, ligament croisé. Ah, je suis meilleur à l'espace. Mais sachant que Conda et RTH c'est même level pour moi. C'est juste ça joue pas dans la même catégorie. Ça joue pas du tout sur les mêmes choses en fait. Bah ouais hein. Oui. Ya. C'est le dernier train je crois. Ah, tu peux le dire. Allez, derrière. Ah merde. Et ben voilà, ça y est les amis, nous sortons de Plopsaland, ça y est, c'est la fin de cette journée avec tous les copains ici, bon, il y a une partie des copains. Venez les amis, venez. Il y a beaucoup de choses très croustillantes à dire. Venez. Venez dire comme ça. Attendez. Et les anecdotes. Soyez dans le champ, voyez, regardez, soyez dans le champ. On est beaucoup. Ah ouais. Si on passera mal, elle est trop petite. C'est magnifique. Bon, en vrai, entre nous tous, malgré que le parc il est calamiteux en termes de communication, on peut dire qu'on a passé tous une bonne journée tous ensemble. Oui, on a bien profité parce qu'on était ensemble. On peut dire que RTH a été très capricieux aujourd'hui en termes de panne. Une catastrophe, surtout la gestion. Que le meilleur coaster du parc aujourd'hui c'était Heidi. Il a eu des parties refaites. Et il y a eu des parties ritrac. Et puis la gestion de tout ce qui est restauration. Et puis tout ce qui est la gestion malheureusement. Expérience client de la merde, j'ai juste envie de les Le insulter. parc, simplement catastrophique le Je parc. pensais qu'il y avait plus con que d'aller à la DLP, bah vous venez ici c'est encore pire. Hein. Sport Aventura, c'est des gentils. Surtout, je veux ajouter, le prix de l'entrée a augmenté, c'est 51 € maintenant. Ouais, bah de quoi bien se faire enculer. Et 130 le pass. Et 130 le yen rigolo, vous en serez plus rentable. C'était malheureusement une journée compliquée en termes de... Il y avait beaucoup de boutiques fermées, il y avait des restaurants qui étaient fermés alors qu'on n'avait même pas commencé la journée, c'était n'importe quoi. Mais au final, dans l'ensemble, je trouve qu'Alex, on a passé une très bonne journée, on a eu 2 rides, les 2 derniers rides à la fin sur RTH, alors que de base, on devait pas les faire. Pour le coup, je trouve que Heidi était excellent aujourd'hui. Je sais pas si tu m'avais vu, mais RTH et Heidi était vraiment bon. Pour un coaster familial. Le first, c'est une pépite, voilà, c'est tout. Et ben voilà les amis, c'est la fin de ce premier vlog. J'espère que en tout cas il vous aura plu. À très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis je vous dis à très vite. Et surtout, don't forget to like your passion. Salut!